Bon matin, conscience en vous. Pour aujourd'hui, je vais vous guider pour un petit ancrage. Question de s'approprier le moment présent et de rester ici et maintenant. Éviter que l'esprit s'évade dans le passé ou trop dans le futur. Parfois, on fait des suppositions, on se crée trop d'attentes, puis notre esprit s'échappe et à ce moment-là, on vient distrait, on dépense notre énergie dans des endroits où on ne devrait pas, au lieu de rester ici au moment présent, puis de vivre l'expérience, puis la leçon qui est nécessaire à vivre la journée même. Bien entendu, pour s'ancrer, il faut se concentrer à notre base. Au niveau du bassin, les jambes, les pieds, tout le corps va finir par s'ancrer. Mais pour visualiser, fermez vos yeux pour commencer. Je vais vous aider à visualiser l'énergie, ce qui est en vous, votre essence. J'aime bien débuter avec des belles inspirations profondes. Retenir quelques instants pour laisser l'air circuler en moi. Et j'expire doucement. Et mon intention est, lorsque j'expire, c'est de me libérer de tous les tracas, de tout ce qui me pèse, des énergies non compatibles ou de basse vibration. Puis quand j'expire, je ressens mon corps entrer dans le sol, se solidifier, prendre la force, être stable. On y va avec quelques inspirations et expirations et visualisez au niveau de votre bassin, à la base de votre colonne vertébrale, une immense lumière, rouge, pourpre, elle peut être blanche, jaune. L'intention, c'est d'avoir de la lumière. Puis, laissez-la s'étendre vers le sol, comme des racines d'arbres. Ancrez votre âme. Implantez-vous dans votre vie maintenant. Prenez conscience de où vous êtes. J'inspire. Je retiens un instant. Je sens l'énergie à mon bas-ventre et j'expire. Et du même coup, je relâche tous mes muscles, tout mon être. Relâchez les genoux un peu. Détendez les muscles du fessier, du tronc, vous tenant quand même droit. Lentement, laissez les mains aller, les épaules et le reste du corps. Ressentez. Ne faites que ressentir l'énergie. Et à chaque fois que vous avez une pensée qui remonte, laissez-la partir. Imaginez-la comme un simple ballon qui ne fait que passer et qui se dirige vers l'univers. Envoyez ça loin de vous. Recentrez-vous à l'intérieur. C'est votre opportunité aujourd'hui et vous avez le choix de retourner à l'intérieur de vous et de vous poser la question: à quand la dernière fois vous avez revu un peu votre vie? Où vous en êtes? Les blocages, ce qui vous freine, ce qui vous irrite, ce qui vous rend impatient, les situations qui vous pèsent puis qui vous empêchent d'avancer. À l'intérieur de vous maintenant, inspirez les couleurs de l'arc-en-ciel, tous à la fois ou une, simplement, à votre choix. Laissez-la circuler dans votre corps et imaginez qu'elle prend les visages des personnes qui vous ont occasionné des douleurs, des peines, des tristesses. Et du même coup, son intention à cette lumière, c'est de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin, de vous énergiser,
de vous remplir d'amour et de vous équilibrer. Je vous laisse un moment pour procéder à ces respirations, puis laissez-vous aller. Et si vous voyez des images de paysages, des montagnes, des rivières, voyagez, c'est gratuit, puis vous pouvez aller où vous voulez. Maintenant, visualisez-vous dans une petite pièce. Entre quatre murs, il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Gardez les yeux fermés et visualisez l'endroit. Voyez les murs, les couleurs, s'il y a des objets ou autres. Dans cette pièce, vous êtes complètement seul. Est-ce que vous vous sentez à l'étroit? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous avez envie d'arrêter de méditer? Voyez en vous quel est le sentiment qui est enclenché en étant dans cette pièce. Ou êtes-vous encore confortable, bien à l'aise, pour vous sentir en sécurité, sans souci? Voyez l'émotion qui ressort. Visualisez maintenant au centre de votre cœur, partout dans votre poitrine. Ressentez une grande énergie remonter et s'activer. Laissez-la vibrer, laissez-la illuminer. Et plus vous lui donnez d'importance et plus vous la ressentez, plus votre corps entier devient lumineux. Et plus vous brillez, et plus la pièce s'éclaircit. Elle se dessine autrement. Et plus la lumière est immense et grande, plus les murs s'éloignent. Le sol en dessous de vous, le toit au-dessus de votre tête. Nord, sud, est, ouest s'élargit. Un espace est recréé. Et remarquez votre respiration. Si elle est rapide, permettez-lui de se calmer. Maintenant que vous avez créé de l'espace grâce à votre énergie et que vous prenez conscience que vous êtes apte à faire bouger les choses dans votre vie, il est important de garder cette force en vous. Imprégnez-vous, et ce dans chacune de vos cellules, de force, de courage, de volonté. De cette façon, dans le moment présent et aujourd'hui même, vous serez en mesure d'expérimenter, d'aller au-delà des situations qui vous pèsent. Soit d'affronter,
ou soit de n'accorder aucune importance et de passer votre chemin sans vous laisser toucher par les énergies qui ne sont pas de les vôtres. La force à l'intérieur de vous augmente. Visualisez le visage d'une personne à qui vous croyez avoir donné votre pouvoir, votre volonté, votre force, qui vous manipule, qui vous estime pas, qui vous rabaisse, qui vous empêche de dire les choses qui sont importantes pour vous. Voyez cette personne et mettez-la dans une belle bulle de lumière rose. Maintenant, ressentez l'émotion la plus puissante en vous face à cette personne. Êtes-vous en colère contre elle? Avez-vous de la haine? Vivez-vous une grande injustice ou un rejet, ou même une humiliation? Maintenant que vous avez cette émotion, creusez, allez plus loin encore. Pourquoi la colère? D'où vient-elle? Pourquoi avez-vous permis à cette personne d'engendrer cette colère? Quelle est la similitude avec une autre personne qui vous aurait fait vivre ces expressions, ces émotions, ces sentiments et ces actions dans votre vie du passé? Si vous avez l'impression que c'est du déjà vu, que vous revivez encore les mêmes situations, peut-être que vous n'avez pas eu la force d'aller au fond des choses, mais qu'aujourd'hui vous avez l'opportunité. Vous avez tout le courage qu'il faut pour terminer le cercle, pour boucler la boucle. Alors, maintenant que vous avez la personne devant vous, allez en profondeur de votre colère et découvrez-y la tristesse. D'où provient-elle? Pourquoi avez-vous autant de peine face à cette personne? Face à tous ceux qui vous ont déjà fait ressentir ainsi? Qu'est-ce que ça vous a fait en dedans? Je vous laisse un moment pour bien comprendre, pour bien visualiser, pour bien conscientiser, afin de mieux vous guérir par la suite et de vous libérer une fois pour toutes. Je suis avec vous. Prenez votre temps, des bonnes inspirations et expirations. Nous sommes dans le contrôle, dans l'amour et le respect. Et surtout, ne vous attardez plus au visage de la personne, mais bien à ce que vous ressentez à l'intérieur. L'émotion remonte et si elle est difficile, vivez-la. La souffrance que vous avez retenue depuis tant d'années ou depuis peu de temps mais qui s'est accumulée et qui vous fait mal, doit être vécue pour bien en comprendre le sens. Pour vous permettre ensuite d'en comprendre la leçon. Et vous serez bien averti pour les prochaines fois. Et vous allez le ressentir si jamais quelqu'un tente de vous faire revivre. Vous serez prête avec la force qu'il vous faut d'aller au-delà et vous n'aurez plus peur.
de faire face à l'énergie et aux personnes. Rappelez-vous toujours le mal qu'on vous a fait dans le contrôle, dans la colère, dans l'injustice, dans la jalousie, dans l'envie. Si vous répondez de la même façon qu'eux, dans la même énergie, vous attirerez à vous un retour des choses. C'est une question de synchronicité aussi. D'apprendre à donner et recevoir, la loi de l'univers. Je donne avec amour, je reçois aussi et j'accepte de recevoir. Certaines personnes ont l'impression de donner énormément et disent que la vie leur redonne toujours du malheur. Mais peut-être que ces personnes-là ne donnent pas aux bons endroits. Peut-être qu'elles s'acharnent et ne le voient pas. Peut-être qu'au fond, c'est un désir non comblé et aveuglément, ils tentent de sauver l'humanité. Vous savez, même les plus belles personnes au monde vivent des émotions. Parfois plus négatives ou de basse vibration, mais c'est un procédé qui doit être fait. Ressentez toute la force face à la personne maintenant. Maintenant que vous comprenez un peu mieux l'émotion. Peut-être que vous n'avez pas tout compris son sens, mais si à tous les jours vous tentez d'y retourner, l'intensité va s'atténuer. Et le vide que vous allez ressentir va se remplir à nouveau. Et si vous vous tournez vers l'amour, la douceur, la compassion, le respect, c'est ce qui va être. On y a tous droit. Et si vous croyez que la vie vous a jamais donné de chance, c'est de savoir si vous vous êtes donné une chance une fois. Si vous avez cru en vous. La vie nous amène des expériences, nous amène à des croisées de chemin. Tout est bien orchestré et synchronisé pour que l'univers vous apporte les plus belles expériences de vie. Pour évoluer, pour grandir. Maintenant, retournons à la personne qui est devant nous dans la bulle de lumière rose. Dites-lui, conscience en ton cœur, conscience en mon cœur. Et dites-lui tout ce que vous ressentez au jeu. La douleur, la peine, votre colère, vous avez le droit. Retenez rien et ouvrez-vous. Maintenant, rendez-lui grâce. Ce serait très facile. Vous avez qu'à la remercier pour ce qu'elle vous a permis d'apprendre, pour l'ouverture de l'esprit qu'elle vous a créé, en prenant conscience de l'état où vous étiez, que grâce à elle, elle vous a permis de comprendre que vos agissements n'étaient pas l'idéal, que vous avez peut-être donné trop dans une relation qui était pas à double sens, qu'elle vous a permis de voir que vous ne vous respectiez pas,
remerciez-la pour ça. Elle a été placée sur votre chemin pour vous faire grandir, pas pour vous démolir. Vous aviez l'opportunité de l'empêcher. Mais en n'ayant pas voulu expérimenter convenablement, vous avez cru que c'était ce que vous deviez vivre et que vous étiez dû pour vivre ça simplement parce que c'est vous. Vous ne saviez pas que vous aviez votre bonheur entre vos mains. Vous l'aviez donné à tellement de gens. Et le vide à l'intérieur, vous l'avez gardé ainsi, sans le remplir et le nourrir d'amour pour qu'à un moment donné, ce vide n'existe plus. En ayant grande grâce, ressentez votre légèreté maintenant. Prenez une belle grande inspiration. Visualisez que vous prenez la bulle entre vos mains. Et remerciez-la. Je te remercie. Et encore. Je te souhaite le bonheur dans cette vie-ci et toutes celles d'après. Je prends conscience de ce qui a été fait et j'en comprends la leçon. Aujourd'hui, je me pardonne car j'ai fait de mon mieux. Je n'ai rien fait de mal. Je suis vraiment désolée. Mais je m'aime. Je te pardonne aussi. Car nous savons tous les deux que, en gardant une rancune, une colère et une haine, nous souffrons nous-mêmes. Et je me libère de toute souffrance parce que j'ai retrouvé ma force. Je ressens l'énergie. Et je sais maintenant que je suis apte à comprendre, à me guérir, à me pardonner et à retrouver mon bonheur. Laissez partir la bulle dans les airs et visualisez que vous coupez les liens qui ont été faits, des cordons, des ficelles de vous à elle. Maintenant, détendez tout votre corps et inclinez la tête un peu vers l'arrière. Et laissez la lumière de l'univers descendre sur vous. Une pluie d'étoiles intenses, d'une beauté incommensurable, d'une légèreté et d'une grande force, avec de l'amour à l'infini. Laissez-la vous envelopper du ciel à la terre. Elle s'unit à vos racines de lumière et à la terre-mère, car vous ne faites qu'un. Vous êtes maintenant en train de créer votre propre paradis ici même sur terre. Prenez le temps dans la journée pour visualiser vos désirs et comment vous allez l'obtenir. Faites vos demandes. Restez au moment présent. Surtout, vous avez la force et tout l'amour qu'il faut pour vous élever encore plus haut. Plusieurs outils existent, des livres, des cartes divinatoires, des sites internet, des personnes ressources, des coachs de vie, des psychologues, des psychiatres, des amis, de la famille, des gens sincères et authentiques. Trouvez-les. Demandez-les d'être guidés vers ces personnes ressources pour vous aider à cheminer. Mais n'oubliez pas, un livre, c'est la vérité d'une autre personne. Par contre, elle détient souvent la clé à la serrure de la porte qui est fermée. Si vous lisez le livre et que ça vous parle, prenez la clé. Prenez conscience.
ouvrez votre porte et entrez dans des endroits où vous n'avez jamais osé. Mais plus vous le faites, plus vous gagnez en force et plus vous vous élevez. Vous pouvez refaire cette petite méditation quand bon vous semble. À tous les jours, c'est fou. L'important, c'est de prendre du moment pour vous, du temps de qualité. C'est pas nécessaire de se payer toujours des voyages de luxe ou aller au spa au quotidien ou ainsi de suite. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais il faut que ça vous permette de vous ouvrir, de faire une introspection. Et ça n'a pas toujours un côté pénible. On peut simplement aller à l'intérieur de nous puis s'amuser dans le pays des bonbons si on veut. L'important, c'est d'apprendre à se connaître, à se ressentir, à trouver notre vérité, à se donner de l'amour et à le recevoir et de l'accepter. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. Et ma prochaine capsule viendra vers la fin novembre pour l'énergie qui va s'en suivre pour la période fin novembre jusqu'à début janvier. Puis qui sait, peut-être que je vais vous parler un petit peu de l'énergie pour 2016. Mais pour l'instant, 2015 est l'année où vous devez régler les choses, mettre votre vie à jour, puis de foncer. Que tous vos projets et désirs se réalisent et que vous puissiez avoir des rêves et y tenir. Je vous adore et je vous embrasse. Merci. Bonne journée.